Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous pouvez le voir à mon visage, c'est un tutoriel maquillage. Aujourd'hui c'est vraiment un mauvais jour puisque j'ai un énorme bouton qui a décidé de pointer le bout de son nez. Mais justement je vais profiter de cette vidéo pour vous montrer comment cacher ce genre de bouton qu'on peut d'habitude pas manquer sur un visage. Pour commencer justement je vais essayer de masquer un petit peu toutes ces rougeurs et pour ça je vais utiliser une palette correctrice et je vais notamment utiliser la couleur verte qui va permettre de cacher les rougeurs. Donc j'en prends un petit peu juste avec mon doigt, j'en profite pour chauffer un petit peu la matière. Et puis je vais venir le mettre sur cette zone là. C'est très vert, c'est normal. Et petit à petit je vais venir estomper. Alors c'est toujours vert, ça se voit encore. Désolée pour les bruits que vous entendez, c'est mon petit chien qui a décidé de faire des siennes et qui veut pas me laisser tranquille. Donc je disais, ça reste un petit peu vert, mais en fait je vais masquer ça justement avec le fond de teint. C'est la prochaine étape. Pour plus de couvrance, je vais venir utiliser le Pro Filter de la marque Fenty Beauty, donc c'est la marque de Rihanna. Et je vais l'appliquer avec un Beauty Blender, ça apporte vraiment davantage de couvrance. Donc j'en mets un petit peu directement sur l'éponge et puis je viens faire mon visage petit à petit. Donc avec le Beauty Blender, on tapote et on n'étire pas la matière et c'est ça qui apporte toute la couvrance en fait. Et donc sur la zone en question que je veux camoufler, c'est vraiment là que je vais faire attention à bien tapoter pour essayer de couvrir un maximum ce que je veux masquer en fait. Et attention, j'en profite pour le dire, c'est pour ça qu'on fait très attention aux produits qu'on va mettre parce que les petits boutons sont des plaies ouvertes pour ainsi dire, donc on va essayer de pas y mettre n'importe quoi. Donc quand j'ai ce genre de petits boutons, moi je me maquille le moins possible et je me démaquille dès que je peux le soir. Justement pour éviter d'infecter encore plus la zone. Donc on voit qu'avec le vert, bien sûr qu'on le voit toujours parce qu'il y a le relief et ça je peux pas le masquer avec les produits que j'ai. Par contre on voit plus que c'est rouge, ça saute moins aux yeux en fait. C'est quoi ces journées où il fait nuit à 18 h? Bon, je viens d'allumer la lumière, donc désolé, c'est pas de la lumière très naturelle, mais moi vous allez voir ce que je fais. Une fois que j'ai fini avec le fond de teint, je viens mettre mon anti-cerne, donc c'est toujours le même, c'est celui de chez Sephora, il me convient très bien, il a une bonne couvrance, il est facile à appliquer. Donc j'en mets un tout petit peu sur le dessous de mes yeux. Et puis avec le Beauty Blender, je viens l'estomper. Alors il faut faire attention à choisir un anti-cerne qui est un petit peu plus clair que votre fond de teint, mais qui n'est pas blanc quand même, qui ne va pas ressortir. En fait le but de l'anti-cerne c'est d'apporter de la lumière pour cacher un petit peu ces poches qui peuvent se créer, qui définissent les cernes. Donc il faut que ce soit un petit peu plus lumineux que votre fond de teint, il ne faut pas que ça vous fasse de grandes traînées blanches sous vos yeux. Ensuite je viens poudrer mon visage, donc j'utilise la poudre Beauty Amplifier de chez Sephora avec un gros pinceau tout fluffy. J'en prends un petit peu et je viens en mettre un petit peu partout sur mon visage, surtout sur le dessous de l'œil où je viens de mettre mon anti-cerne. Ensuite on passe au bronzer et là c'est toujours mon chouchou, c'est le Hoola Light de chez Benefit. Ça me permet vraiment de réchauffer le teint, ça me permet de faire un petit peu de contouring, mais ça fait pas non plus orange parce que vraiment ça c'est pas joli, il faut éviter. Donc j'en prends avec un pinceau boule et je vais le mettre en fait dans le creux de mes joues et puis je viens m'estomper en remontant. Si vous trouvez que vous avez un front trop grand, vous pouvez aussi mettre du bronzer en fait ici, ça va permettre de rapetisser un petit peu votre front. Moi c'est pas quelque chose qui me gêne et puis surtout j'ai mes cheveux dessus donc j'en mets pas, voilà tout simplement. Ensuite on passe au blush, donc toujours pareil, j'utilise celui de Sephora, donc le Sephora Colorful en teinte numéro 28, donc First Date. C'est très très rose mais en vrai ça sort pas aussi rose bien sûr. Donc j'en prends un petit peu, je tapote toujours et j'en mets sur mes paupières.
pour le teint, c'est l'highlighter. Donc là j'utilise celui de chez Kiko, c'est la collection Dark Treasure. Et c'est un super joli doré en fait. Donc j'en prends un peu et je viens le mettre juste à cet endroit-là, juste au-dessus du blush. Et j'en prends un tout petit peu et j'en mets sur l'arête de mon nez et sur le dessus de mon nez. Donc pour le teint c'est terminé, on va passer au maquillage des yeux et pour ça on va utiliser une de mes palettes favorites. C'est celle de chez Too Faced. Alors c'est la Best Year Ever 2018, donc en fait c'est la collection de Noël 2018. Et je vais vous montrer les couleurs, vous allez vite comprendre. Voilà. C'est vraiment des couleurs très colorées et il y a quand même des teints assez neutres. On peut vraiment faire tous les types de maquillage avec cette palette et vraiment j'adore. Donc on va s'amuser un petit peu aujourd'hui. Je vais zoomer sur mes yeux. J'en fais qu'un seul avec vous, je ferai l'autre hors caméra. C'est parti. Donc avec un pinceau assez fluffy, je vais venir prendre la couleur Spike Cedar. Donc celle-ci. C'est un marron cuivré un petit peu. Je vais la mettre en creux de paupière de manière assez large. Ça va vraiment être ma couleur de transition. Et puis donc je l'applique vraiment en creux de paupière et je viens estomper. Avec un pinceau un petit peu plus ferme, je vais me prendre donc cette couleur là. C'est la couleur Don't Give a Fudge. C'est un marron toujours, mais cette fois qui est plus foncé, plus intense. Et je viens toujours l'appliquer pareil, en creux de paupière, mais de manière un petit peu plus précise. Et surtout, je viens fondre en fait les deux couleurs entre elles, pour pas qu'il y ait trop de démarcation. Et cette couleur-là, je l'amène un petit peu en coin externe de paupière. Et toujours pareil, j'estompe avec des petits mouvements circulaires. Et j'hésite pas à repasser pour vraiment fondre au maximum les couleurs. Ensuite, avec un pinceau plat, je viens prendre la couleur Plum Pudding, donc qui est un violine un petit peu, ouais, je dirais comme ça, violine. Et je vais l'appliquer sur l'ensemble de ma paupière mobile, en fait partout où il n'y a pas encore le couleur. Avec un pinceau estompeur, je viens estomper un petit peu tout ça pour fondre au maximum les couleurs entre elles. Et pour finir le maquillage, la touche un petit peu de folie, avec un pinceau plat mais plus fin, je viens prendre la magnifique couleur Unwrap Me. C'est un violet fuchsia, je ne peux pas le décrire autrement. Et je viens l'appliquer juste à l'intérieur, au milieu de ma paupière mobile en fait. Alors là, justement, au contraire, je ne vais pas faire de mouvement circulaire, je vais vraiment venir poser la matière au centre de mon lait. Voilà, donc j'ai fait les deux yeux. Maintenant, je vais venir prendre un pinceau très plat, un pinceau d'eyeliner en fait. Et je vais reprendre la couleur Plum Pudding, donc le violet de tout à l'heure. Enfin, le violine un petit peu. Et je vais venir le mettre en fait en ras de cils inférieur, mais de manière assez fine, assez légère. Et là, pareil, je ne fais pas glisser mon pinceau, je le tapote en fait, pour déposer la matière vraiment très précisément où je la veux. Une fois que ça c'est fait, je passe à l'eyeliner. Donc j'utilise toujours le Définition Eyeliner de chez Kiko. Et je viens le mettre vraiment en ras de cils. Je fais un trait assez fin. J'essaie même pas de faire une virgule parce que je sais pas vraiment les faire. C'est vraiment juste pour souligner mon regard. Et pour terminer, je viens appliquer mon mascara chouchou du moment. C'est le Bad Gal de chez Benefit. J'ai utilisé le Better Than Sex de Too Faced pendant des années, j'ai jamais trouvé mieux ailleurs. Mais celui-là, je crois qu'on a trouvé la perle. Il est super léger en fait, il alourdit vraiment pas les cils et il leur donne vraiment du volume. C'est vrai que moi j'ai des cils naturellement longs, donc j'ai pas besoin d'apporter de la longueur. Par contre, effectivement, il apporte quand même pas mal de volume sans alourdir et ça, enfin, je veux dire, faire la différence quoi.
ce look, vous pouvez clairement ajouter un joli rouge à lèvres dans les teintes roses, ce serait super joli, ou même plus foncé, bordeaux, pour rappeler un petit peu le violine qu'on a mis au milieu de la paupière. Moi je le fais pas parce que j'ai de l'herpès qui a décidé de pointer son nez, alors j'évite de mettre quoi que ce soit sur mes lèvres, mais n'hésitez pas, ça peut vraiment compléter le look. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu, j'espère que ce look vous plaît. Si jamais vous le reproduisez, même si c'est pas exactement avec cette palette, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, que je vienne voir un petit peu ce que ça donne, je suis super curieuse. N'hésitez pas à vous abonner, pour rappel il y a une nouvelle vidéo qui sort sur cette chaîne tous les mercredis à 18 h. Vous pouvez aussi me trouver sur les réseaux sociaux, encore une fois je vous les rappelle sur cette vidéo. Et puis c'est tout pour moi, je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine.